Et bien bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez super bien, c'est Kurohashi et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un petit animé qui porte le doux nom de Relife, et le studio qui fut en charge de l'animation de celui-ci fut TMS Entertainment. Ce nom vous dit certainement quelque chose puisqu'il est à l'origine de notamment Lupin the Third, Dr. Stone, Fruit Basket, Baki ou encore Megalobox. Il touche pour genre comédie, drame, romance, school life, science-fiction et slice of life. Avec un total de 17 épisodes de 23 minutes chacun, et c'est un animé assez récent puisqu'il est sorti initialement au Japon durant l'été 2016 et en simulcast en France chez Crunchyroll. Au niveau du synopsis, on aura le droit à une histoire assez originale, je m'explique. On suivra le quotidien d'Arata Kaizaki, 27 ans et sans emploi. En effet, il rate tous ses entretiens et n'a tenu que 3 mois dans sa dernière entreprise. Un jour, il fait la rencontre de Ryo Yoake, membre de l'Institut Relife Research, et propose à Arata d'être cobaye pour leur dernier projet. Un médicament qui lui permettra d'avoir l'apparence d'un lycéen de 17 ans et de pouvoir retourner au lycée. Grâce à ce médicament, il va pouvoir rattraper ses précédents échecs dans la vie et donc avoir une seconde chance. Alors déjà, ce qui m'a plu dans cet animé, c'est notamment les thématiques abordées qui sont elles assez réalistes et en adéquation avec la société actuelle. Et oui, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais au Japon, trouver du travail après avoir démissionné de sa boîte seulement au bout de 3 mois d'activité, c'est mission impossible. Pourquoi ? Parce que là-bas, lorsqu'on rentre dans une entreprise, on lui jure entre guillemets fidélité, c'est-à-dire que le but pour le nouvel employé va tout simplement être de gravir les échelons et de rester un maximum de temps dans la boîte en question, et démissionner sera du coup très mal vu, d'autant plus quand la personne vient à peine d'être employée. Et ce point-là est assez bien abordé dans l'anime, tout comme la pression sociale dont peut être victime une personne, mais aussi une représentation très sombre des effets de la misogynie au travail. Je ne vais pas vous spoil, c'est pour ça que je vais m'arrêter sur ça. Et je ne vais pas vous mentir, c'est des points qui m'ont personnellement beaucoup intéressé, que l'on voit rarement dans les animés, ce qui explique pourquoi ceux-ci m'ont beaucoup plu. Bref, passons à des points un peu plus gays. L'animation quant à elle est très soignée, assez simpliste, mais c'est ce côté qui la rend si géniale et expressif. De plus, pendant la grande partie de l'animé, ce sera des couleurs assez vives et chaleureuses qui seront employées, et tout ça sera accentué notamment par des OST qui évolueront selon l'ambiance d'une scène. En soi, c'est un animé à la base centré sur l'humour, et on le sent, mais qui comporte quand même des scènes dramatiques, et qui sont d'ailleurs, selon moi, très bien amenées, et qui ne te décrochent pas de l'animé. D'un point de vue personnel, pour ma part, c'est une œuvre qui m'a beaucoup plu et fait ressentir diverses émotions, allant de la joie à la tristesse, d'autant plus que je me sens de plus en plus concerné lorsque je regarde cet animé, puisqu'il a un regard assez mature sur le monde du travail tout en restant un peu juvénile. Et je pense que cet animé peut plaire à toutes les personnes ayant au moins 16 ans, puisqu'il faut une certaine maturité et vécu pour pouvoir apprécier pleinement celui-ci et vivre une réelle expérience.